moi je suis congolais, hein, mais d'origine arabe. Je suis le descendant des Arabes qui ont fait pénétrer l'islam en RDC à l'Est au XVIIe siècle. Mais mon père est né au Congo, nous sommes devenus des Congolais, le destin a voulu que ça soit ainsi. Mais quand il m'arrive que je parle avec, par exemple, des chrétiens qui croient que Jésus est Dieu, je leur dis, mais moi je m'étonne, parce que vous croyez que Jésus est Dieu et vous l'adorez. Mais Jésus est descendant d'Isaac, fils d'Abraham. Et moi, Congolais d'origine arabe, je suis descendant d'Ismaël, fils d'Abraham. Donc vous êtes en train d'adorer mon cousin. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire, ils sont en train d'adorer mon cousin. Alors je leur dis souvent, mais vous ferez mieux de m'adorer moi. Comme ça, au dernier jour, je lui ferai un compte rendu. Takbir. Donc bref, mes chers frères et sœurs, ça c'est la première raison de notre existence sur la terre. Adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, dans sa souveraineté, dans ses attributs, dans sa divinité, dans son adoration. La seconde raison, nous sommes appelés à mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu, exprimée dans son livre, ou bien dans ses livres sacrés, dont la Torah, les psaumes, l'évangile de Jésus et le dernier qui est le Coran, donc le dernier testament de Dieu destiné à toute l'humanité. Et cette volonté a été pratiquement expliquée dans la sunna de ces messagers, dont le dernier est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela sur le plan vertical comme horizontal. Et enfin, nous sommes appelés à faire triompher la loi de notre Seigneur sur toute la surface de la terre, au détriment des systèmes politiques inventés par l'esprit de l'homme païen qui ne profite qu'à une minorité militairement forte et qui s'accapare de 90% des richesses de la terre. Pourtant, ces richesses sont proportionnelles à tous les peuples de la terre. Mais les gens continuent à mourir de faim. Alors que Dieu a placé ces richesses, elles sont proportionnelles à tous les peuples de la terre. Mais comme l'a dit le cheikh, on n'impose pas la charia. On n'impose pas la charia. On éduque d'abord la masse. Alors, bref, mes chers frères, pour que l'homme arrive à connaître le but de son existence, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Dieu nous a envoyé des prophètes. Et parlant du nombre des prophètes qui ont été envoyés par Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Dieu a envoyé 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Prophètes, Nabi, messager, Rasoul. En hébreu, Navi, Shaloucha, Rasoul. Il y a une différence entre prophète et messager, parce que les prophètes n'apportent pas la loi, mais un messager est en même temps un prophète. Donc il peut aussi apporter une loi qui abolit la loi qui l'a précédée. Il n'y a jamais eu plusieurs religions provenant de Dieu. Il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à l'humanité, mais qui a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Il n'y a jamais eu plusieurs religions. Dieu est unique. La vérité salvatrice, elle est unique. Le but de la création de l'être humain est unique. Le but de l'envoi des messagers de Dieu est unique. La religion compte apporter les messagers de Dieu, elle est unique. Il n'y a pas plusieurs religions. Vous verrez les autres religions là. Ce sont des religions qui portent les noms des hommes. Et ces hommes-là ne connaissent même pas ces noms-là. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez voir aujourd'hui le judaïsme. Mais est-ce que Moïse connaît le mot judaïsme? Non. Vous allez voir le christianisme. Est-ce que Jésus connaît le mot christianisme? Non. C'est pourquoi notre père Abraham, qui nous a appelés musulmans, Dieu parlant d'Abraham dit, Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana Hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était qui? Soumis, musulman. Wa ma kana minal mushrikin. Et il n'a jamais été du nombre des mushrikoun, associateurs. Je commence par la dernière partie. Wa ma kana minal mushrikoun. Vous savez que le nom d'Abraham est une expression de l'unicité de Dieu. Parce que Abraham, en langue araméenne, Ibra, veut dire refuser. Hima, c'était le nom du grand Dieu idole qui était adoré par le peuple d'Abraham. Quand Abraham a refusé d'adorer ce Dieu,
Dieu a complété son nom Ibrahima, c'est-à-dire refuser Hima. En d'autres termes, c'est lui qui a refusé d'adorer les faux dieux idoles qu'on appelait Hima. Mais chez les chrétiens dans la Bible, on va vous dire, Abraham veut dire père d'une multitude de nations. Non, ça c'est, le nom d'Abraham a eu ce sens par rapport à la promesse que Dieu lui a faite. Ce n'est pas le sens de son nom. C'est comme dans la Bible, il y a un mot qu'on appelle, qu'on dit Babel, dans la Bible. Babel. Et que si tu demandais à un chrétien qu'est-ce que signifie Babel, il te dira non, Babel veut dire confusion. Pourquoi? Parce que c'est à Babel que Dieu a confondu les langages humains. Tous ont parlé une seule langue. Mais selon la Bible, ce jour-là, Dieu a confondu les langages humains. C'est pourquoi on appelait Babel confusion. Alors qu'en réalité, le mot Babel ne veut pas dire confusion. Parce que c'est un mot constitué. Bab, porte, El, Dieu. Bab veut dire porte de Dieu.